Bonjour, donc Philippe de Normandie, je suis à la fois j'ai rejoint la MNH qui maintenant s'appelle le groupe NES il n'y a pas très longtemps. Je suis chirurgien, je continue à opérer beaucoup, je m'occupe de chirurgie des personnes handicapées à Garches, j'ai eu pas mal de responsabilités dans le secteur professionnel et j'ai rejoint la MNH qui est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers maintenant qui s'appelle NES avec un souci qui est partagé par ce groupe qui est de se dire comment on peut rendre service aux soignants avec un constat, c'est que les soignants globalement, et tu en as parlé Didier, pourraient aller mieux. Ce qui nous interroge, c'est de dire comment on travaille avec eux, comment on est capable de redonner du temps, faciliter la vie des soignants. Et en fait, assez rapidement, dans différents travaux, je vais vous montrer également quelques signaux faibles qui nous ont interrogés. On s'est dit qu'il fallait chasser en meute et de se rapprocher d'un certain nombre de personnes. Donc merci encore de votre invitation, merci des collaborations avec SPS, avec Didier. On a la chance d'avoir beaucoup de titres médicaux dans le groupe, le quotidien du médecin, Infirmière Magazine. Tout le monde s'est mis à essayer de travailler sur le sujet pour essayer de voir comment on pouvait mieux comprendre en fait cette sociologie des patients. Et pour aller dans le sens que Didier, moi, c'est un truc qui me scotche, ça fait bientôt 40 ans que je fais de la chirurgie, c'est que finalement, on sait, il y a très peu, mais très très peu de littérature de travaux qui concernent la compréhension du corps social des soignants, la compréhension des soignants à leur relation à leur santé. Et c'est quand même un truc de fou, c'est-à-dire qu'on passe son temps, et Didier, tu l'as bien montré, de se dire qu'il faut qu'on ait des soignants en forme, parce que là, la littérature est bourrée dans toutes les spécialités, il y a des études sur des cardiologues qui vont bien ou les infirmières cardiologues qui vont bien ou qui ne vont pas bien, impact sur le patient. Ça, on en a tant qu'on veut. Mais maintenant, s'intéresser à notre corps social, étonnamment, il y a peu de choses. Vous avez été des précurseurs, mais globalement, on a géré plutôt des urgences et on a besoin de dire collectivement comment on remonte en amont pour pouvoir faire une prévention intelligente. Arrêtons de gérer de la crise. On veut décider qu'on change des paradigmes, faisons de la prévention et arrêtons de gérer des urgences. Juste quelques chiffres qui nous ont amenés au niveau du groupe NES de se poser des questions. On fait depuis longtemps ce qu'on appelle un baromètre. Tout ça, vous avez sur le groupe NES, vous pouvez tapoter. On fait des baromètres avec des carnets de santé, on interroge tous les 3 mois à la fois des professionnels de santé, à la fois des Français. On a toujours une base de données d'environ 1000 personnes. C'était juste pour vous montrer quelques chiffres comme ça qui nous ont explosé à la figure et qui expliquent qu'on travaille ensemble. Vous voyez déjà, premier chiffre et qu'on a montré il y a plus d'un an, c'est ça qui a été pour nous une révélation. Quand vous demandez aux Français quelles aient eu, entre guillemets, la bobologie que vous avez eue, pas la grosse pathologie, dans les mois précédents, dans les 2 mois, vous avez envoyé les Français 20%, les hospitaliers 34% qui ont dit « moi j'ai eu des soucis ». C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que les hospitaliers se disent « moi j'ai été plus malade », presque le double. Vous avez vu les chiffres, c'est quand même incroyable. Ça nous a interrogés. Deuxième élément qui je trouve extrêmement interrogatif, on a normalement le plus beau métier du monde, on est dans l'empathie, la vie est belle, tout le monde s'aime. Quand vous demandez aux Français « est-ce que vous êtes satisfait de votre métier ?» Eh ben vous avez en fait, vous voyez, 76% des Français en activité, un peu plus même, 79 se disent satisfaits de leur travail. 79. Quand vous interrogez les soignants, eh bien, vous n'en avez que 60% qui sont satisfaits et 73% des non-soignants. 60% des professionnels de santé qui sont satisfaits de leur travail. C'est quand même, là encore, des signaux faibles incroyables. Je continue sur des signaux faibles qui expliquent tous les travaux qu'on a engagés. Quand vous demandez sur l'évolution de la charge de travail, regardez, le tableau est incroyable. Quand vous demandez à la fois au personnel hospitalier, aux médecins hospitaliers, vous avez vu le sentiment d'avoir une intensification de sa charge de travail qui est de toute façon très importante, soit de façon intense, soit de façon progressive. Il n'y en a que, vous voyez les chiffres extrêmement faibles, à peu près pareil pour tout le monde. Moins de 10% qui considèrent que la charge de travail est stable. Un alourdissement qui est extrêmement important. Alors ensuite, on n'a pas suffisamment creusé, et c'est les travaux charge psychique, charge mentale. Mais c'est quand même une expression forte. On ne peut pas rester les bras croisés devant des chiffres comme ça. Je prends un autre élément, parce que pour moi, ça aussi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que cette notion du temps, nos collègues, on a tous l'impression de manquer de temps. C'est un truc, vraiment, que ce soit en libéral, à l'hôpital, etc. Et en fait, on voit, là encore, un signal faible majeur pour nous tous, c'est que finalement, la crainte du manque de temps, c'est de faire une erreur soignante, faire une erreur médicale. Donc on ne joue pas, quoi. On a un impact direct sur les patients. Donc on ne dit pas qu'il y a le feu, mais on dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés sur le sujet, et ça nécessite qu'à ce moment-là, qu'on puisse se dire comment on travaille ensemble. Et un dernier chiffre, moi je le trouve également très inquiétant pour l'avenir. Parce que quand vous demandez aux professionnels de santé, est-ce que vous aimeriez que votre progéniture fasse le plus beau métier du monde, c'est-à-dire le métier du papa ou de la maman? C'est valable dans beaucoup de métiers. Mais regardez les chiffres. Les dentistes,
Les dentistes, il y en a quand même 31% qui disent non. Les médecins, c'est quasiment 50%. Les infirmières, c'est 70%. Et vous comprenez, ce matin, je travaillais sur les problèmes des déserts médicaux. On se dit que quand vous voyez la fuite du nombre d'infirmières, vous avez un tiers des infirmières qui sont dans leur cursus qui ne vont pas au bout. Vous avez 2 médecins aujourd'hui sur 10 qui ont été formés qui ne vont pas au bout. Et parce qu'ils souffrent. Et puis se retrouver avec ces chiffres comme ça. Et donc tout ça, je voulais présenter ces signaux faibles qui sont en complément de ce que vient de vous présenter Didier, pour considérer qu'il voilà, il faut se mobiliser. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de NES, on a pris la décision vraiment collectivement de se dire qu'il fallait vraiment se mobiliser, qu'on est parti sur le constat qu'on ne peut pas se mobiliser seul sur ces sujets, qu'il faut pouvoir confronter, se mettre tous ensemble. Et donc c'est pour ça qu'avec à la fois Didier, parce qu'il faut des universitaires, avec l'association SPS, avec tous nos trites médicaux, avec le Odoxa qui nous a beaucoup aidés, je pense qu'on va sortir une étude, et on peut vous dire qu'il y a vraiment cette étude montre bien, et va révéler des chiffres qui montrent qu'il y a un vrai sujet sur la santé physique. Et donc on est dans un système où notre logique de prévention, on parle de prévention pour les patients. Moi je pense que dans la stratégie nationale de santé, on a un sujet majeur qui est la prévention des soignants. Car si on veut demain être bien soigné, il faut qu'on ait des soignants en forme. Et que je pense que même, et on le verra dans un des signes, et sans rentrer dans les chiffres, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'un des sujets qu'on retrouve dans tous nos signaux faibles, c'est en même temps la modification de la relation entre les patients et les professionnels. Et en particulier, moins vous êtes en situation d'autorité, entre guillemets, ou de positionnement forte, plus vous êtes, je vais te dire, ça peut paraître violent, mais c'est comme ça que c'est ressenti, vous avez le sentiment d'être agressé, d'avoir des relations qui sont des relations conflictuelles. Avec un maître mot qu'on a vu dans toutes nos études, la perte de reconnaissance. Vous n'êtes plus reconnu. Donc ce que vous pouviez supporter, vous ne le supportez plus à partir du moment où vous n'êtes plus reconnu. Et donc on est vraiment sur un chantier important. Je pense qu'on va ouvrir un certain nombre de pistes. Et tout ça, on voulait avec Didier vous dire que, et avec Catherine, Eric et tous ceux qui ont travaillé au niveau du groupe, vous dire qu'on pense que ce sujet, il faut vraiment qu'on le prenne collectivement à bras-le-corps et qu'on rentre dans une politique de prévention beaucoup plus ambitieuse. Et pour ça, il faut à un moment donné du factuel, il faut des chiffres. Je pense que nos chiffres, ils vont suffisamment faire froid au dos pour se dire que maintenant, on s'y met tous ensemble. Je vous remercie.